Depuis quelques années, Google prend une place de plus en plus sérieuse sur le marché du smartphone. Et les produits qui incarnent le mieux cette montée en gamme, ce sont évidemment les Google Pixel. Ce sont d'excellents smartphones, que l'on parle du dernier modèle sorti en date ou des générations précédentes. Mais justement, est-ce que le vrai sujet, c'est pas de regarder plus loin que les Google Pixel? Parce que Google, ce n'est pas uniquement une gamme de téléphones, c'est un écosystème des objets et des produits franchement intéressants. Et dans cette vidéo, j'ai eu envie de mettre un coup de projecteur sur 5 produits Google que j'aime vraiment. 5 produits que j'utilise et que j'ai envie de vous recommander. Dans les 5 produits que j'ai envie de vous recommander, il y en a un qui m'a vraiment marqué à l'usage. Et ce produit, c'est le Fitbit Air. Sur le principe, le produit, il est assez simple. Vous avez un bracelet très discret avec un petit capteur qui vient suivre votre santé au quotidien. Dans l'idée, on reprend une bonne partie de ce qui a fait le succès du Whoop, suivi de votre activité, votre sommeil, vos pas, votre rythme cardiaque, mais en soi, ce que je veux vous montrer ici, c'est pourquoi ce type d'objet peut devenir vraiment intéressant sur la durée. Parce que oui, de mon côté, j'ai trouvé le concept assez cool. Déjà, le format change beaucoup de choses. Vous n'avez pas d'écran poignet, pas de notifications qui viennent vous distraire. Et ça paraît être contraignant, mais en vrai, vous allez voir que pas forcément justement. Parce que oui, vous le portez pendant votre journée, vous dormez avec et les données se construisent petit à petit, sans y penser. Mais bon, après, là où ça devient très intéressant, c'est quand on évoque l'application Google Health. En version gratuite, vous pouvez déjà suivre l'ensemble de vos données de santé. Et honnêtement, il y a beaucoup d'informations disponibles. Le sommeil, l'activité, la récupération, ce genre de choses. Et ça, à l'usage, mine de rien, c'est vraiment parlant. Mais bon, l'autre point intéressant, c'est la version premium. Là, vous avez un coach IA qui vient vous aider à mieux lire toutes ces données. En fait, l'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre ce que l'ensemble de ces données veulent dire. Pourquoi votre score de sommeil est moins bon, pourquoi votre récupération baisse, comment ajuster vos habitudes, votre activité sportive, votre alimentation, ce genre de choses. Et même si, évidemment, tout n'est pas parfait, j'aime beaucoup la logique derrière. Après, à la différence d'un Whoop, vous pouvez l'utiliser sans abonnement. Vous l'achetez, vous l'utilisez, vous gardez accès à beaucoup de données. Et si un jour vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre la partie premium. Et cette liberté-là, je trouve que ça change beaucoup la perception du produit. Et puis même, il y a des choses toutes bêtes qui finalement sont plutôt intéressantes au fil du temps, je trouve. Par exemple, l'utiliser comme réveil avec des vibrations au poignet. Ça paraît anodin, mais quand vous dormez à deux par exemple, ou quand vous souhaitez vous réveiller sans entendre une alarme agressive dès le matin, c'est typiquement le genre de détail qui donne envie de le garder. Après, attention, je comprends aussi celles et ceux qui veulent avoir un écran au poignet. Mais avant d'en arriver là, je trouve que ce Fitbit Air est peut-être l'un des produits les plus intéressants au sein du catalogue Google. Parfois, le meilleur objet connecté, ce n'est pas celui qui en fait le plus. C'est celui que l'on oublie facilement jusqu'à ce qu'on se rende compte que les données deviennent vraiment importantes. Justement, il y a quelques secondes, je vous parlais de la nécessité pour certains d'avoir un écran au poignet. Et dans l'univers Google, la réponse la plus évidente, c'est la Pixel Watch 4. Alors, je vais être honnête avec vous. À sa sortie, je n'étais pas du tout le premier à vous dire de foncer dessus. Je la trouvais intéressante, oui, mais pas si simple à recommander face à son prix. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, mon avis a changé. La montre a bien baissé en prix, on trouve plus facilement des bracelets et surtout des protections d'écran. Je vous laisserai tout ce que j'utilise directement dans la description si jamais. Mais même en soi, l'application Fitbit est devenue Google Health où Wear OS 7 a apporté un vrai confort en plus et au final, je trouve que cette Pixel Watch 4 fait clairement partie des produits sous-cotés chez Google. Parce qu'à mes yeux, c'est l'une des meilleures alternatives à l'Apple Watch sur Android. Déjà, il y a le design, ce cadran arrondi, très doux, très minimaliste, donne une vraie identité à la montre. L'écran est lumineux, agréable, facile à lire au quotidien, même dehors, même quand il y a
beaucoup de soleil. Et ça, sur une montre connectée, c'est le genre de détail qui compte vraiment. Mais bon, ce que j'apprécie avec cette Pixel Watch 4, c'est tout ce qu'elle permet de faire sans avoir à sortir son téléphone. Vous pouvez gérer votre domotique, jeter un œil à vos mails, prendre vos appels, regarder la météo, lancer votre musique, suivre vos notifications et surtout utiliser Gemini sur des petites actions du quotidien. Sur une montre, je ne lui demande pas de faire des choses énormes. Je lui demande d'être là au bon moment sur des demandes simples, rapides et surtout utiles. Mais bon, tout l'intérêt d'une montre connectée, c'est quand même avant tout d'exceller sur la partie sport et santé. Et évidemment, c'est le cas de cette Pixel Watch 4. Avec Google Health, elle devient plus intéressante qu'avant. Le suivi est plus lisible, les données sont mieux présentées, et on sent que Google commence à créer quelque chose de plus cohérent autour de la santé connectée. Et en fait, c'est un des points clés qui fait que j'apprécie cette Pixel Watch 4. En fait, elle s'améliore vraiment avec le temps. Exemple tout bête, l'autonomie par exemple est meilleure depuis la dernière version de Wear OS. Je peux la garder plus longtemps au poignet avec moins cette impression de devoir constamment penser à la recharge. Et ça, moi je trouve que c'est un vrai point fort. Et c'est surtout un point fort quand on compare avec Apple, où l'autonomie des watches ne progresse absolument pas au fil du temps. Donc oui, aujourd'hui, je la vois différemment. Ce n'est pas une montre parfaite, mais si vous avez un smartphone Android et encore plus un Google Pixel, elle commence à devenir un choix vraiment logique. Donc oui, de mon côté, je valide à 200%. J'ai d'ailleurs sorti un test complet récemment si jamais ça vous intéresse. Et avant de passer au prochain produit, si les nouvelles technologies vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on passe au prochain produit de cette vidéo. Se bonifier avec le temps, je pense que c'est l'expression parfaite pour le troisième produit de cette vidéo. Et ce produit, c'est le Google Nest Hub 2. À la base, c'est un petit écran assez simple qu'on pose dans une pièce et qui permet de contrôler sa maison, poser des questions, lancer un simple minuteur, mettre une petite alarme, écouter de la musique, ce genre de choses. Alors oui, rien de fou, dit comme ça, et pourtant, avec les années, ce produit s'est vraiment bonifié. Le Nest Hub 2 a reçu une interface plus claire, plus agréable, plus interactive. On sent que Google a retravaillé l'expérience en rendant l'ensemble plus logique au quotidien. Les menus sont plus simples, la maison connectée est plus facile à gérer et l'écran devient vite un petit centre de contrôle qu'on consulte sans même y penser. Mais le vrai changement, c'est l'arrivée de Gemini pour Home. Vous pouvez lui demander de gérer vos lumières, vos pièces, vos appareils connectés, mais aussi de lui poser des questions précises, plus longues sur des sujets du quotidien. Et c'est exactement ce que j'aime avec le Nest Hub 2, c'est cette simplicité. Vous le posez dans une cuisine, un bureau, un salon, et il trouve assez vite sa place. Le matin, il peut afficher vos infos. En journée, il peut gérer vos lumières. Le soir, il peut lancer de la musique, un minuteur, une alarme, ou vous aider sur des questions toutes bêtes. Et franchement, j'avoue, je l'adore. Il n'est pas parfait. L'écran est pas immense, le son ne remplace pas une vraie enceinte comme celle que j'ai de chez Sonos, et tout dépend évidemment de votre maison connectée. Donc oui, il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Mais à son prix, avec les progrès logiciels, avec Gemini pour Home, avec cette capacité à devenir un petit point central dans une pièce, je trouve que le Nest Hub 2 reste l'un des produits les plus malins du catalogue Google. Mais bon, avant de passer au dernier produit, un produit qui est d'ailleurs assez méconnu finalement, il fallait tout de même qu'on parle téléphone. Et vous allez voir, ce n'est pas juste pour citer un Google Pixel de plus. Et oui, car même si Google propose beaucoup de produits au sein de son catalogue, le cœur de l'écosystème commence forcément par le smartphone. Et là, je pense évidemment au Pixel 10. C'est un téléphone que je recommande très souvent, presque naturellement, alors que j'utilise moi-même sa version Pro XL au quotidien. Alors c'est sûr, sur le papier, le modèle Pro et sa version XL ont des choses en plus, c'est évident. Une partie photo plus ambitieuse, un zoom bien meilleur et une finition un peu plus poussée. Mais bon, dans les faits, le Pixel 10, lui, il assure l'essentiel. Et ça, pour moi, ce n'est pas anodin. Vous avez un très bon écran OLED, fluide, agréable et lumineux. Vous avez un format assez compact, facile à prendre en main. Et évidemment, vous avez toute l'expérience logicielle qui va avec. Vous avez la Pixel Experience avec les mises à jour de Google, les Pixel Drops, les fonctions IA, Gemini, les suggestions intelligentes.
Bref, tout ce qui fait aujourd'hui l'intérêt d'un pixel. Alors oui, c'est sûr, l'écran est moins bord à bord. Oui, la partie photo n'est pas exactement au niveau du pro. Oui, le capteur principal n'est pas le plus impressionnant de toute la gamme. Mais entre nous, est-ce que ça change vraiment l'expérience au quotidien? Eh bien, absolument pas. Car ce Pixel 10 prend des photos très propres de jour comme de nuit. Il est rapide dans les usages classiques, il tient bien la journée, et surtout, son prix a beaucoup baissé ces dernières semaines. À ce tarif-là, pourquoi aller chercher plus cher si celui-ci couvre déjà la majorité des usages? Et c'est encore plus vrai face au Pixel 10a. Le Pixel 10 est mieux fini, plus agréable en main, plus polyvalent en photo, plus premium en goût dans le ressenti. Et quand l'écart de prix devient aussi faible, franchement, je trouve le choix du Pixel 10 logique. Tout ça pour dire que oui, le Pixel 10 n'est pas le meilleur téléphone au sein du catalogue de Google. Mais en fait, c'est celui qui fait les meilleurs compromis. Il garde ce qui compte vraiment, et c'est exactement ce que j'aime dans ce téléphone. Pour moi, il cherche à être juste. Et aujourd'hui, quand on regarde son prix, je pense vraiment que le Pixel 10 est l'une des meilleures affaires du catalogue. Et finalement, il a presque le même point fort que le dernier produit de cette vidéo. Il paraît simple au départ, c'est sûr, mais plus on l'utilise, plus on comprend pourquoi il peut devenir indispensable. Bon, maintenant, l'idée avec ce dernier produit, ce n'est pas d'y passer trop de temps. Donc allons à l'essentiel. Et ce produit, c'est la Nest Cam, une caméra de surveillance. Et je vais être honnête, ce n'est absolument pas le genre d'objet qui fait rêver, c'est sûr. Mais justement, avec le recul, ce n'est pas tellement la caméra en elle-même en fait que j'apprécie. Ce que j'aime, moi, c'est la manière dont elle s'intègre dans l'écosystème de Google. Je peux voir le retour vidéo depuis mon Nest Hub 2, interagir avec depuis ma Pixel Watch 4, garder un œil sur la maison depuis mon Pixel 10, recevoir des alertes, ce genre de choses, et surtout, vu que j'ai la version filaire, je n'ai pas la question de la batterie. Et évidemment, comme vous l'avez deviné, c'est vrai que la notion d'écosystème ici commence à faire sens. La Nest Cam seule reste une simple caméra, mais ce qui change vraiment l'expérience, c'est le fait qu'elle se connecte naturellement avec le reste des produits Google. Et c'est ça de mon côté que j'apprécie. En fait, moi, je lui demande juste d'être fiable, tout simplement. Alors oui, j'aurais pu vous parler d'autres produits Google, d'un ancien Pixel, de la Pixel Tab, d'une paire de Pixel Buds, ou même d'un Chromebook. Et de mon côté, si j'ai choisi ces 5 produits, ce n'est absolument pas un hasard. Le Fitbit Air, la Pixel Watch 4, le Nest Hub 2, le Pixel 10 et la Nest Cam ont un point commun. Ce sont des produits qui gagnent de la valeur quand on les utilise vraiment. Et au fond, je pense que c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ces produits. Tout n'est pas parfait, l'écosystème a encore des manques, c'est évident. Mais quand ça fonctionne, quand un Pixel, une Watch, un Nest Hub et tout fonctionne naturellement, là on comprend mieux la direction. Et au fond, c'est peut-être ça que je trouve très intéressant chez Google aujourd'hui. Parce que oui, tout n'est pas parfait, oui, l'écosystème peut encore s'améliorer. Mais quand ça fonctionne, quand un Pixel, une Watch, un Nest Hub et une caméra commencent à se répondre naturellement, là, on comprend bien mieux la direction. Et de mon côté, c'est exactement ce que j'attends d'un bon produit aujourd'hui. Apporter de la valeur, le tout au juste prix. Tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des 5 produits que j'avais envie de vous recommander dans cette vidéo. Et évidemment, si vous voulez voir les prix en temps réel, tous les liens sont directement dans la description. Et avant de partir, dites-moi en commentaire quel est votre produit coup de cœur de chez Google, ou même d'une autre marque d'ailleurs. Et si ce format vous plaît et que vous souhaitez la même vidéo avec Apple, Samsung, Nothing ou une autre marque, dites-le moi aussi. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite, salut!